On fait une pause café et on se retrouve dans un quart d'heure. Oh, c'est vraiment cool ces journées de rencontres. Ça fait du bien de savoir que l'on n'est pas tout seul avec une cardiopathie. Oui, moi aussi, j'adore. J'ai commencé à y aller après avoir eu une endocardite. J'ai dû rester 6 semaines à l'hôpital. Après ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en sache plus sur ma cardiopathie pour éviter ce genre de galère. C'est quoi une endocardite? Bah, c'est une infection par des bactéries qui ont attaqué une valve de mon cœur. J'étais tombé en faisant du vélo, vraiment rien de très méchant. J'ai pu remonter dessus tout de suite. Mais ma plaie s'est infectée, je n'avais pas nettoyé. Ensuite, j'ai eu de la fièvre pendant plusieurs jours, ça ne redescendait pas. Donc je suis allé me faire examiner par mon cardio. L'examen de mon cœur n'était pas bon. Et c'était à cause d'une endocardite. J'ai été hospitalisé tout de suite pour avoir un traitement antibiotique en perfusion. J'ai évité de peu d'être opéré en urgence. Tout ça pour un bobo? Ah ouais, effectivement, c'est quand même hyper sérieux. Donc, toutes les personnes avec une cardiopathie peuvent avoir une endocardite? Moi, le chirurgien m'a changé une valve du cœur et maintenant, je sais que j'ai un risque plus élevé. Il y a d'autres cas, mais je me rappelle plus. On peut demander au médecin tout à l'heure. Mais carrément. Oui, Zoé? Avec Marius, on parlait de l'endocardite pendant la pause. On se demandait qui est à risque ou pas. Bonne question. L'endocardite, c'est un sujet très important. C'est une infection du cœur qui est rare, mais qui peut être très grave, malheureusement. Et comment ça s'attrape? Je vais vous montrer une petite vidéo, ça sera plus facile à comprendre. Le rôle du cœur est d'agir comme une pompe pour assurer la bonne circulation du sang dans tout l'organisme. Le sang circule dans une seule direction entre les différentes cavités du cœur grâce aux 4 valves cardiaques qui empêchent le sang de revenir dans le mauvais sens. Lorsque nous créons une porte d'entrée sur notre corps, comme par exemple lorsque l'on a une carie, certaines bactéries qui vivent naturellement sur la peau, dans la bouche ou l'intestin peuvent passer dans le sang et venir ainsi endommager le cœur, surtout si le cœur a été réparé avec du matériel artificiel comme une valve cardiaque, un tube avec valve ou des sondes de pacemaker. Cette infection s'appelle l'endocardite. Les amas de bactéries s'agglutinent sur les valves et forment des végétations qui signent l'infection. L'endocardite peut entraîner des complications très dangereuses. La valve peut ne plus fonctionner et laisser refluer le sang dans le mauvais sens. Les végétations peuvent venir boucher un tube artificiel valvé et empêcher le passage du sang. Elles peuvent aussi emboliser, c'est-à-dire migrer dans les poumons, le cerveau et le reste du corps, et créer des complications à distance. L'endocardite doit donc être traitée de toute urgence. Le type de bactérie est déterminé par une hémoculture grâce à une prise de sang. Un antibiogramme de la bactérie est réalisé pour déterminer quels sont les antibiotiques qui seront efficaces pour le traitement. Parfois, il sera nécessaire d'opérer pour changer la valve ou le conduit infecté. Certains patients doivent être particulièrement vigilants. Ceux qui ont une anomalie cardiaque non opérée avec un taux d'oxygène plus faible dans le sang. Ceux qui ont des valves artificielles ou des sondes dans le cœur. Et ceux qui ont déjà eu une endocardite. Est-ce que tout le monde sait s'il est dans un de ces cas ou pas? Moi, je sais que j'ai été opéré du cœur, mais je ne saurais pas dire exactement de quoi. Effectivement, ce n'est pas toujours évident, car chaque cas est particulier. Et tout le monde est potentiellement concerné par le risque d'endocardite. Le bon réflexe, c'est de demander à votre cardiologue qui pourra vous confirmer si vous avez un risque plus élevé ou pas. Et comment peut-on empêcher les infections? Quand on a une plaie, il faut bien la désinfecter avec un antiseptique, jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Oui, exactement. Une des portes d'entrée les plus fréquentes sont les gencives, qui peuvent facilement s'infecter. Donc, c'est brossage de dents 2 fois par jour et un suivi chez le dentiste au moins tous les ans. Si votre dentiste doit faire une intervention, il vous prescrira peut-être des antibiotiques à prendre avant pour éviter le risque d'infection. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout type de plaie peut devenir une porte d'entrée, même les plus petites. Soyez vigilant par exemple si vous avez de l'acné, un panari ou même une simple mycose entre les orteils. C'est aussi pour cela qu'on déconseille les piercings ou les tatouages. Ce sont de petites plaies qui peuvent également s'infecter. Et puis tout simplement, il faut se laver très soigneusement et très régulièrement les mains. Ce sont des règles simples qui vont vous permettre de diminuer très fortement les risques. Mais finalement, ce sont de bons conseils pour tout le monde. Oui, c'est vrai Zoé. Avec une excellente hygiène, on évite l'endocardite, mais aussi bien d'autres problèmes. It's a beautiful day. Yeah, yeah,
what you